Bonjour à toutes et à tous encore une fois dans une nouvelle vidéo. On est toujours dans le cadre du texte narratif, toujours dans le cadre de la concordance des temps. Seulement dans cette vidéo, on va voir cela de façon détaillée. Alors, lorsque dans un récit, les actions relatées peuvent avoir lieu soit en même temps, c'est-à-dire elles sont simultanées, pour les actions qui se produisent en même temps. Une action peut être antérieure à une autre, c'est-à-dire une action a eu lieu avant l'autre, ou encore une action a eu lieu après une autre. Donc, on va voir cela de façon détaillée, mais on va commencer par la postériorité. On va voir la concordance des temps lorsqu'on exprime la postériorité. Très bien, mais avant de voir cela, on va voir ces phrases dans lesquelles on emploie quelques indicateurs temporels qui servent à situer l'action dans le temps. La première phrase. Aujourd'hui, nous pique-niquons à la forêt. Demain, nous rendrons visite à mon oncle. Hier, nous avons reçu des invités. Autrefois, les gens se déplaçaient à dos de cheval. Ils travaillaient pendant toute la journée. Ils terminèrent leur travail en 2 heures. Dans toutes ces phrases, nous avons des verbes d'action. Nous avons des actions. Dans la première phrase, nous avons l'action de pique-niquer. Dans la deuxième, nous avons rendre visite. Dans la troisième, nous avons recevoir, le verbe recevoir, qui exprime une action bien sûr. On a le verbe se déplacer. Nous avons le verbe travailler. Et enfin, le verbe terminer. Voyons encore une fois la première phrase. Le verbe pique-niquer est conjugué au présent. Pourquoi au présent? Parce qu'on a aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un indicateur temporel ou bien un connecteur temporel. Quel est le rôle de l'indicateur temporel? Eh bien, l'indicateur temporel sert à situer une action dans le temps. Donc, grâce à l'indicateur temporel, on sait que quand l'action a eu lieu, est-ce que c'est au présent, au futur, ou bien elle a eu lieu dans le passé. Dans la deuxième phrase, le verbe rendre visite, rendre est au futur simple, pardon. Pourquoi le futur simple? Parce qu'on a l'indicateur temporel, ou bien le connecteur temporel, on a demain. Dans la troisième phrase, nous avons le verbe recevoir. Le verbe recevoir est conjugué au passé composé. Nous avons reçu. Pourquoi? Parce qu'on a hier. Les gens se déplaçaient, l'action de se déplacer. Le verbe de se déplacer est conjugué à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'on a autrefois. Et le choix de l'imparfait, c'est parce que c'est une action qui dure dans le passé, qui a duré dans le passé. Il travailla pendant toute la journée, donc le verbe travailler est conjugué au passé simple. Alors quand travailla-t-il? C'est pendant toute la journée, durant la journée. Voilà, donc pendant indique la durée de l'action de travailler. Ils terminèrent le travail en 2 heures, donc c'est un indicateur temporel qui montre combien de temps a fallu pour terminer le travail, c'est-à-dire la période limitée. Donc on limite la période, le temps qu'a demandé l'action de terminer le travail. D'accord? Très bien. Donc dans toutes ces phrases, on a des indicateurs temporels et il y en a bien sûr d'autres. Ce qu'on doit retenir, c'est que les indicateurs temporels, qu'on appelle également les connecteurs temporels, servent à situer une action dans le temps, soit au présent, soit au passé, soit etc. Voilà pour la première partie. Passons maintenant à la deuxième partie. Écoutez, parfois on a deux actions qui se suivent. Et on a besoin d'utiliser une expression qui va marquer cette succession des actions. C'est une expression qui va ordonner les actions. Une expression, autrement dit, une expression qui va nous permettre de savoir laquelle est la première action, laquelle est la deuxième action. Et au lieu d'avoir des propositions juxtaposées, par exemple, des phrases qui sont séparées par une virgule, par exemple,
alors, ou bien des phrases simples, alors on peut rassembler les deux phrases ou bien les deux propositions de façon à exprimer la postériorité. Prenons la première phrase. D'abord, il prend son petit déjeuner, ensuite, il part au travail. Ici, nous avons une phrase. Une phrase qui comporte deux propositions. La première, d'abord, il prend son petit déjeuner. La deuxième proposition, ensuite, il part au travail. Donc, nous avons deux propositions séparées par une virgule. Et les actions sont ordonnées à l'aide d'indicateurs temporels. D'abord, ensuite. Seulement ici, nous avons deux propositions juxtaposées. Juxtaposées, c'est-à-dire elles sont séparées par un signe de ponctuation. Une virgule ou bien un point virgule ou bien deux points. D'accord? Très bien. Maintenant, on veut relier les deux phrases de façon à obtenir une subordonnée. Donc, une phrase complexe. On veut obtenir une phrase complexe. Une phrase complexe, elle se compose d'une proposition principale qui contient l'action principale essentielle qu'on met en valeur et une proposition subordonnée. Une proposition subordonnée, c'est une phrase qui ne peut pas exister sans la principale, qui dépend de la principale. Donc la subordonnée هي تابعة تسمى subordonnée لأنها تابعة لا يمكن أن تكون دون la proposition principale. D'accord? Donc comment on peut relier ces deux propositions de façon à obtenir une phrase complexe en exprimant la postériorité? Que veut dire d'abord la postériorité? On parle de la postériorité lorsqu'on a une action postérieure à une autre. Par exemple, on a sur l'axe des temps, on a action 1 et on a action 2. D'accord? Donc, une action est postérieure à l'autre. Par exemple, si on prend l'action 2, c'est l'action qui est postérieure, c'est-à-dire qui vient après, qui s'est produite la deuxième. On va la situer ici. Cette action, l'action 1, où est-ce qu'on va la placer par rapport à 2? On va la placer avant, bien sûr. Donc, il y a l'action 1 d'abord, suivie de l'action 2. Et c'est l'action 2 qu'on va dire, c'est une action qui est postérieure. C'est une action qui est postérieure à l'autre. Donc, pour relier les deux propositions de façon à obtenir une subordonnée de temps, donc dans la phrase complexe, il y aura une proposition principale et cette proposition principale sera située par rapport à la subordonnée. Donc pour exprimer ça, on va voir. Alors là, on a deux actions. Où est la première action? Où est la deuxième? La première action, c'est prendre son petit déjeuner d'abord. La deuxième action, c'est partir au travail. C'est la deuxième action. Alors nous, on va. Donc l'action 2, elle est postérieure à l'action de prendre. L'action de partir est postérieure à l'action de prendre. Donc elle vient après l'action de prendre. D'accord? Donc on veut mettre en valeur cette proposition qui contient l'action postérieure. Donc elle sera la principale. Pour la mettre en valeur, elle doit être la principale. خاصها تكون هي الجملة الرئيسية. إذا هذه غادي تكون الجملة الرئيسية، ولكن الأخرى اللي فيها l'action الأولى غادي تكون هي la subordonnée. حيت هاد la subordonnée, elle va situer dans le temps l'action de la principale. هذا هو الدور ديال la subordonnée de temps. Elle situe dans le temps l'action de la principale, c'est-à-dire lorsque je dis il part au travail, quand part-il au travail? On vous dit il part au travail après qu'il a pris son petit déjeuner. Donc elle dit complément circonstanciel de temps. Elle indique le moment ou bien le temps où l'action a eu lieu, de la principale a eu lieu. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a utilisé pour exprimer la postériorité? Pour indiquer que la proposition de la principale,
est postérieure à celle de la subordonnée. On a utilisé après que. D'abord, ensuite, ça ne nous permet pas d'obtenir une subordonnée. Des indicateurs temporels. Mais il ne نحصلوا على une subordonnée. وحنا بغينا نستعملوا une subordonnée. وملي تستعمل une subordonnée. Donc, غادي تستعمل une conjonction de subordination. La conjonction de temps, c'est une conjonction de subordination de temps. Elle indique le temps, elle exprime le temps. Donc, ملي تستعملها تيتفرض عليك انك تكونكوردي تتلائم لي طون. يعني خصنا نشوفوا لو طون اللي في لابراس الاول. شنو هو لو طون امبلويي هنا وهنا؟ On a le présent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder le présent dans la principale. حيت هو le temps de base اللي عندنا. Donc, on va le garder, on ne va pas le changer. On ne doit pas changer le temps de la principale. Alors, on dit le temps de la subordonnée, on dit qu'il doit changer. بما أن le temps, la phrase, le verbe de la principale postérieure, l'action est postérieure à celle-ci, elle est antérieure. Cette action, elle est antérieure à celle-ci. Donc, et pour exprimer l'antérieur, donc c'est un temps, le temps qu'on doit choisir ici, doit être un temps qui est antérieur au présent. شنو هو le temps qui est antérieur قبلي؟ شنو هو الزمن القبلي بالprésent؟ هو le passé composé. حيت le passé composé شنو هو؟ هو l'auxiliaire au présent. L'auxiliaire au présent plus le participe passé. يعني في la subordonnée le temps composé اللي غتختار l'auxiliaire ديالو راه خص يكون هو le temps ديال la principale ديال le verbe de la principale. يعني إلا عندك هنا passé composé l'auxiliaire au présent خصو يكون في البريزون l'auxiliaire خصو يكون في البريزون كيبحال le temps ديال le verbe de la principale. D'accord? Pour les expressions, les conjonctions de subordination qui peuvent remplacer après que, هما هادو هاد la liste هادي. إما نديرو dès que, aussitôt que, une fois que, lorsque, quand, à peine que. هادو كلهم des conjonctions de subordination qui veulent dire la même chose et qui s'emploient de la même façon. L'un peut remplacer l'autre. D'accord? C'est très bon de les connaître parce que c'est un enrichissement de vocabulaire finalement. D'accord? وتعطيك المساحة ديال الاختيار ديال الكلمات والعبارات. D'accord? Donc, je vous conseille de les apprendre par cœur. Donc, après que, dès que, aussitôt que, une fois que, lorsque, quand, à peine que, sont suivis de la subordonnée, introduisent la proposition subordonnée de temps. ماشي ديال شي حاجه اخرى لو طون الزمن ما كاينش شي حاجه كوز ولا كونسيكونس هذا ما يمكنش نستعملوا هادو باش نعبروا على لا كوز ولا لا كونسيكونس ولا شي حاجه اخرى هادو ديال لو طون tout simplement. D'accord? هنايا هادو تيستعملوا ملي تكون لا subordonnée quand il y a une action antérieure la subordonnée. D'accord? ملي تكون l'action de la subordonnée antérieure هي الاولى l'action الاولى اذا يمكن لك دير هادو والاكسيون ديال لا برينسيبال تكون هي لا دوزيام يعني بوستيريور. Donc, chaque exprime la postériorité. Ces expressions expriment la postériorité. ليش؟ وخا تيتحطوا قبل من لا subordonnée اللي فيها l'action الأولى. لأن la proposition principale هي الأساسية. هي الأساسية وهي اللي فيها l'action postérieure. Donc, chaque chose utilisement les expressions de la postériorité. C'est clair? Donc, passons à la au deuxième exemple. D'abord, tu termineras tes devoirs. Ensuite, tu joueras. Donc là, encore une fois, nous avons deux actions. Une première action est terminée, et la deuxième action, jouer. Les actions ici sont organisées grâce aux indicateurs temporels. Mais on a deux propositions juxtaposées. Maintenant, on ne veut pas des propositions juxtaposées, on ne veut pas utiliser des indicateurs temporels, nous voulons obtenir une subordonnée de temps. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Où est la première action, où est la deuxième? Donc la première action est terminée, où est la subordonnée. Tu joueras, c'est la principale. Et il y a la deuxième action, c'est l'action postérieure. D'accord? Idem. Les expressions de déjà. Et le temps de la principale, on va le garder, le futur simple. Le temps de la subordonnée doit changer. Il doit être concordé avec
le temps de la principale. Puis maintenant, le temps de la principale, c'est le futur simple. Ou l'action de la subordonnée, elle est antérieure, elle vient avant. Quel est le temps qui exprime l'antériorité? شنو هو الزمن القبلي بالمقارنة مع الفيتور simple؟ هو le futur antérieur. يعني l'auxiliaire doit être au futur simple et tu ajoutes le participe passé du verbe conjugué. D'accord? Voilà. Et les expressions, tu peux utiliser n'importe quelle expression dans cette liste. D'accord? Passons au troisième exemple. Il y eut une coupure électrique. Et l'enfant se mit à crier d'effroi. D'effroi, c'est-à-dire la grande peur, c'est la terreur. Alors, ici, encore une fois, nous avons deux actions, deux événements. Donc, on a il y eut une coupure électrique. La première action. On a l'enfant se mit à crier. La deuxième action. Alors, on veut obtenir une subordonnée de temps. Donc, la deuxième action, il y a se mettre à crier. D'effroi. Il y a la principale. Ou la subordonnée, il y eut une coupure électrique. L'expression qu'on va choisir, on peut choisir n'importe quelle expression dans cette liste. Là, j'ai choisi aussitôt que. Donc, aussitôt que, on a ici j'ai choisi aussitôt que. Donc, aussitôt qu'il, le verbe avoir ici est conjugué au passé simple. Regardez la phrase, elle a le passé simple qui est employé. Il y eut, il se mit. Donc, le passé simple. Et dans la principale, on va garder le passé simple. Se mit. Mais, quel est le temps qui exprime l'antériorité par rapport au passé simple? Le passé simple. Le passé antérieur. L'auxiliaire au passé simple plus le participe passé du verbe avoir. Donc, on obtient aussitôt qu'il y eut une coupure électrique, l'enfant se mit à crier. Et la dernière phrase, il se réveillait et sa maman lui servait le petit déjeuner. Dans cette phrase, formée de deux propositions coordonnées, deux propositions coordonnées reliées par une conjonction de coordination, c'est des propositions coordonnées. Alors, on a l'emploi de l'imparfait. Regardez, l'imparfait. Où est la première action, où est la deuxième? La première action, c'est se réveiller. La deuxième action, c'est servir. D'accord? Donc, on va garder l'imparfait dans la deuxième action. Parce que la deuxième action, la phrase où il y a la proposition où il y a la deuxième action, c'est la proposition principale. Hey, sa maman lui servait le petit déjeuner. Mais qu'est-ce que l'imparfait? Le plus que parfait. Donc, l'auxiliaire du verbe se réveiller à l'imparfait, plus le participe passé du verbe. Donc, remarquez ici, nous avons un verbe pronominal. Les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Elle, à peine, donc le choix de l'expression d'abord, à peine qu'elle, alors c'était, l'auxiliaire être, c'était, et on a réveillé, le participe passé du verbe réveiller. Remarquez la marque du féminin, hein? La marque du féminin parce que le verbe il est pronominal. Donc, l'action de la subordonnée est au plus que parfait et l'action de la proposition principale est à l'imparfait. Et on a l'action qui est à l'imparfait, elle est postérieure à l'action qui est au plus que parfait. Et c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Voilà comment on peut exprimer la postériorité, comment on peut concorder les temps. Une remarque, lorsque la principale est au présent, la subordonnée doit être au présent. Mais si par exemple on a hier, d'abord il a pris son petit déjeuner, ensuite il est parti au travail, c'est-à-dire les deux actions ont eu lieu hier. Alors dans ce cas, la principale doit être au passé composé.
Parce qu'on ne peut pas changer le passé composé. L'action a eu lieu hier. Je ne peux pas utiliser le présent. On ne peut pas utiliser le présent pour parler d'hier. Donc, ici, on peut utiliser le passé composé. Et là, on aura le passé composé. Et donc, ce sera la conjonction du subordination qui nous permet de comprendre que ça, c'est la première action et ça, c'est la deuxième. D'accord? Donc, voilà. Lorsque la principale est au présent, la subordonnée doit être au passé composé. Lorsque la principale est au futur simple, la subordonnée doit être au futur antérieur. Lorsque la principale est au passé simple, la subordonnée doit être au passé antérieur. Et lorsque la principale est à l'imparfait, la subordonnée doit être au plus que parfait. Nous avons vu comment on peut exprimer la postériorité. On a dit qu'on parle de postériorité lorsque l'action de la principale est postérieure à celle de la subordonnée, c'est-à-dire que l'action de la principale se produit après l'action de la subordonnée et que les expressions dans ce cas pour exprimer la postériorité, pour montrer que l'action de la principale est postérieure, sont nombreuses, comme une fois que, après que, dès que, aussitôt que, etc. On va voir comment on peut exprimer l'antériorité. Mais d'abord, qu'est-ce que l'antériorité? Si la postériorité exprime qu'une action est postérieure à une autre, eh bien l'antériorité, on parle de l'antériorité lorsqu'on a l'action de la principale est antérieure à celle de la subordonnée. D'accord? Donc elle est antérieure, c'est-à-dire elle se produit avant l'action de la subordonnée. Quelles sont les expressions qui permettent d'exprimer l'antériorité? C'est ce qu'on va voir dans ces phrases. Le dîner sera prêt. Je prends un fruit en attendant. Donc, le dîner sera prêt, c'est-à-dire, ça veut dire que le dîner n'est pas encore prêt. Hein? Je prends un fruit en attendant. Donc, puisque le dîner n'est pas prêt maintenant, donc je suis obligée de prendre quelque chose. Donc je vais prendre un fruit, je vais manger un fruit. Hein? Je vais attendre le dîner, que le dîner soit prêt. D'accord? Alors, où est la première action ici? C'est le dîner sera prêt ou bien je prends un fruit? Bien sûr, c'est je prends un fruit. Hein? Je prends un fruit. C'est la première action. Cette action est antérieure à celle d'être prêt. L'action de prendre se produit avant être prêt. Qu'est-ce qui permet de le dire? Regardez, prendre, il est au présent. On a ici le verbe être qui est au futur. D'accord? Donc, l'action de prendre est la première. Donc, je prends un fruit sera la principale. Mais comment on peut exprimer l'antériorité ici? C'est un peu compliqué, hein, mais vous devez vous concentrer. Et il est question ici de compréhension. Hein? Donc, الفهم المعنى ديال الجملة هو أهم حاجة هنايا pour l'antériorité. إذا ما فهمتوش شي المعنى غادي تجيكم صعيبة أنكم تعبروا على l'antériorité. Donc, pour exprimer l'antériorité ici, alors je prends un fruit, c'est la principale, avec la proposition principale. La proposition principale. D'accord? Alors, je prends un fruit en attendant que le dîner soit prêt. En attendant que le dîner soit prêt. Donc, en attendant, je prends un fruit en attendant. Donc, pour exprimer l'antériorité, on va utiliser en attendant que. Hein? En attendant que. Remarquez ici, je prends un fruit, c'est je, c'est le sujet de la principale. Le dîner soit prêt, c'est le sujet, c'est le dîner. Donc on a deux sujets différents. Et lorsqu'on a deux sujets différents, on doit utiliser en attendant que. وهنا في هذه الجملة هذه المعنى ديال الجملة خصنا ضروري نستعملو en attendant que لأن عندنا هذيك الفكرة ديال الانتظار. En attendant que هي في انتظار أن.
أن يكون أن يجهز العشاء. D'accord? هذا هو المعنى. غير une chose à noter, c'est que en utilisant en attendant que qui introduit la subordonnée, alors lorsqu'on utilise en attendant que, la subordonnée doit être au subjonctif. Quand le futur simple, retourner le subjonctif. C'est obligatoire. ما خصكش تخلي le futur simple. خصك le verbe تصرفه في le subjonctif. هنا ملي تنعبروا على l'antériorité. En attendant que, plus le subjonctif. D'accord? Donc, on a dit, il y a la proposition subordonnée de temps. On a dit, la proposition subordonnée de temps. Elle est introduite par une conjonction de subordination. Passons à la deuxième phrase. Le professeur répète l'explication. Les élèves comprendront la leçon. Donc, le professeur explique la première fois. Les élèves ne comprennent pas. Les élèves répètent l'explication. Les élèves ne comprennent pas. Il répète une troisième, quatrième. À la fin, les élèves comprendront la leçon. Donc, je me dis que pour exprimer. Où est l'action, la première action? C'est répéter l'explication. Répéter. Ou la deuxième action, il y a comprendront. Idem. L'action est antérieure à cette action. D'accord? L'action de la principale sera antérieure à l'action de la subordonnée. Idem. La phrase, la subordonnée, la principale, la proposition principale. Donc, le professeur répète l'explication jusqu'à ce que les élèves comprennent la leçon. Jusqu'à ce que il est N. En attendant que, jusqu'à ce que exprime l'antériorité. En attendant que on a jusqu'à ce qu'il est N. Et une fois il fait, ça veut dire la répétition de l'explication. D'accord? Donc jusqu'à ce que les élèves comprennent. Et regardez, le verbe comprendre ici est conjugué au futur simple, mais quand on a exprimé l'antériorité, la proposition elle est devenue la subordonnée introduite par conjonction de subordination jusqu'à ce que, alors le verbe a changé de temps. De mode, c'est pas seulement de temps, de mode. Maintenant, il est conjugué au subjonctif présent. C'est le présent du subjonctif. Il change de mode. L'antériorité, les expressions disent l'antériorité, le temps de la subordonnée change de mode, de temps. De mode carrément. D'accord? Passons à la troisième phrase. Les enfants rangent leur chambre. Leur mère reviendra. Donc on a deux propositions, deux phrases. Dans chacune, on a une action. Ici, on a l'action de ranger la chambre. Et ici, on a l'action de revenir. Où est la première action? C'est ranger ou bien revenir? Bien sûr, c'est ranger. La chambre doit être en désordre, ou la maman, lorsqu'elle va voir la chambre en désordre, elle va se mettre en colère, elle va être furieuse. Donc, les enfants doivent ranger la chambre d'abord. Donc, les enfants rangent leur chambre, ça c'est la principale, parce qu'elle contient l'action antérieure. On veut exprimer l'antériorité. Donc, la principale sera antérieure, l'action de la principale sera antérieure à celle de la subordonnée. Donc les enfants rangent leur chambre. Quand? Avant que leur mère revienne. Encore une fois, la subordonnée introduite par un subordonnant de l'antériorité, alors la subordonnée doit changer de mode. Le verbe se met au subjonctif présent. Et enfin, il achètera une voiture. Il prend un taxi en attendant. Il achètera une voiture. Ça, c'est la deuxième action. Il prend un taxi en attendant. Ça, c'est la première action. C'est-à-dire, il prend un taxi. Dans le futur, il va s'acheter une voiture. Donc, la principale sera prendre un taxi. Donc, on va dire, il prend un taxi
en attendant. Remarquez ici, on a le même sujet. Lorsque vous avez le même sujet, vous ne devez pas utiliser avant, en attendant que ou là avant que. Vous allez utiliser en attendant de ou bien avant de. Mais l'idée c'est en attendant de ou là avant de. Alors le verbe de la subordonnée doit se mettre à l'infinitif. D'ailleurs, vous avez la préposition de ici, elle introduit un verbe à l'infinitif. Hein? Donc, il prend un taxi en attendant d'acheter, hein, remarquez, d'acheter une voiture. D'accord? Alors, parfois, on peut nominaliser la subordonnée, c'est-à-dire nominaliser le verbe, transformer le verbe en nom. Par exemple, les enfants rangent leur chambre avant le retour de leur mère. Le professeur répète l'explication jusqu'à la fin de la séance. D'accord? Jusqu'à la fin de l'heure, jusqu'à la fin de la séance. Prépare le courrier avant l'arrivée du directeur. Avant l'arrivée. Au lieu de dire avant que le directeur arrive, on a avant l'arrivée du directeur. D'accord? Bien, pour récapituler, en attendant que, avant que, jusqu'à ce que, introduise une subordonnée au subjonctif. Lorsque vous avez deux sujets différents, le sujet de la principale est différent du sujet de la subordonnée. On utilise en attendant de, avant de, lorsque le sujet de la principale et celui de la subordonnée est le même, lorsqu'on a le même sujet. On peut utiliser en attendant, avant, jusqu'à, plus, non. Et dans ce cas, il faut nominaliser la subordonnée et on ne va plus avoir une subordonnée. Une proposition subordonnée, mais la proposition subordonnée contient un verbe. Or, le verbe un. D'accord? On vient de terminer avec l'antériorité. On a vu les expressions qu'on peut utiliser pour l'exprimer, le mode qu'on utilise lorsqu'on exprime l'antériorité. On passe tout de suite à la simultanéité et on va voir les expressions qu'on peut utiliser pour l'exprimer. Quel est le mode qu'on utilise? Alors, voilà. Je regarde la télé pendant que mon frère lit. À l'instant où il arriva à la gare, le train partit. À chaque fois qu'on lui parlait, il rougissait. Au fur et à mesure qu'il avançait dans la forêt sombre, la tension augmentait. Revenons à la première phrase. Je regarde la télé pendant que mon frère lit. Dans cette phrase, nous avons deux actions. L'action de regarder et l'action de lire. Alors, est-ce qu'on a ici la postériorité ou bien l'antériorité? Est-ce qu'on a une action qui vient avant l'autre, qui s'est produite avant l'autre? Non. Ici, nous avons deux actions qui se passent au même moment. Sur l'axe des temps, on a l'action de regarder qui se passe au même moment que l'action de lire. Hein? Et les deux actions expriment la durée. Parce que regarder la télé, ça prend du temps. Elles sont au présent, hein, et ils durent au présent. Elles durent au présent. Donc, pour exprimer, donc les deux actions se passent en même temps. Donc, les deux actions sont simultanées. Donc, lorsque les deux actions, celle de la principale et de la subordonnée, sont simultanées, se passent en même temps, alors on parle de simultanéité. Quel est le moyen utilisé pour l'exprimer dans cette phrase, pour exprimer la simultanéité avec l'idée de la durée? On a utilisé pendant que. Je regarde la télé, c'est la proposition principale. La subordonnée introduite par pendant que et pendant que mon frère lit. Lorsque vous avez la simultanéité, les deux verbes doivent être conjugués en même temps. Le temps qu'on a ici, c'est le présent. Le mode, c'est l'indicatif. Dans la simultanéité, le mode utilisé est l'indicatif. D'accord? Bien, à l'instant où il arriva à la gare, le train partit.
Dans cette phrase, encore une fois, nous avons une subordonnée introduite par à l'instant où il arriva à la gare. La deuxième proposition, le train partit. Le train partit, c'est la proposition principale. Alors, l'action de la principale et de la subordonnée. Est-ce que l'une suit l'autre dans le temps? Non. Les deux actions se passent en même moment. Donc, vous avez... Et comment sont-elles? Est-ce qu'elles expriment la durée? Non. Ce sont deux actions brèves, très courtes, ponctuelles. Donc, elles sont conjuguées toutes les deux. Les deux verbes sont au passé simple. D'accord? Donc, à l'instant où exprime la simultanéité avec l'idée de la brièveté, c'est-à-dire des actions qui sont ponctuelles, qui sont très courtes. Hein. Sur l'axe des temps, j'ai mis le symbole X, c'est-à-dire pour dire que l'action ne dure pas dans le temps. Hein. Elles sont brèves toutes les deux. Voilà. Et les deux actions sont au passé simple. Donc, on ne peut pas utiliser l'imparfait ici, parce que vous avez à l'instant où qui marque la brièveté de l'action. Et comme vous le savez, l'imparfait, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo où je parlais des valeurs des temps de l'indicatif, alors l'imparfait, on utilise pour exprimer la durée. Hein, la durée. Très bien. On passe à la troisième phrase. À chaque fois qu'on lui parlait, il rougissait. À chaque fois qu'on lui parlait, c'est la subordonnée introduite par à chaque fois que, et la principale, il rougissait. À chaque fois que, c'est une conjonction de subordination qui exprime la répétition. À chaque fois que, toutes les fois que. Hein? Donc, et le temps employé dans la principale et la subordonnée, c'est l'imparfait. Et justement, l'imparfait, c'est un temps qui exprime la répétition de l'action. Donc, regardez, il a une valeur répétitive. Hein? Donc, sur l'axe des temps, j'ai marqué l'idée de la répétition, la simultanéité avec l'idée de la répétition avec des croix qui se répètent. Hein? Les deux actions coïncident et se passent en même temps, l'une au-dessus de l'autre, regardez, et elles se répètent. Vous voyez? Donc, pour montrer que on a l'idée de la répétition. On a une valeur itérative ici. La dernière phrase. Au fur et à mesure qu'il avançait dans la forêt sombre, la tension augmentait. La tension, c'est tawattur. Au fur et à mesure qu'il avançait dans la forêt sombre, la forêt, elle est sombre, obscure, moudlin. Donc, il y a deux actions. La subordonnée fait l'action d'avancer et la principale fait l'action de augmenter. On a les deux actions qui se passent en même temps. Et vous avez, les verbes sont conjugués à l'imparfait. Pourquoi l'imparfait? Parce qu'on a la durée. Au fur et à mesure qu'il avançait, il y a la progression, il y a التقدم. D'accord? إذا هنايا التقدم في المشي تقدموا ils ne sont pas à la même place يعني تقدموا في السير et on a la tension التوتر augmentée يعني تيطلع حتى هو تيتقدم حتى هو تيطلع دونك كيفاش عبرت على هذه ليدي ديال لا بروغريسيون حيت عندنا هنا au fur et à mesure que c'est une expression de la simultanéité qui exprime en plus de la simultanéité في هذيك ليدي ديال la progression شي حاجه اللي غادا وتتزاد تزايد دونك هنايا شوف لاكس دي طون شنو كيعمل له درت له une ligne oblique donc les deux coïncident sur l'axe des temps et se passent en même moment, jugement, puis on dit l'idée de la progression. Voilà, ce sont là quelques expressions de la simultanéité. Donc n'oubliez pas, lorsqu'on exprime la simultanéité, je la durée, la brièveté de l'action, l'idée de la répétition de l'action, ou l'idée de la progression. وعلى هذا الاساس هذا تنختاروا ليكسبرسيون وعلى هذا الاساس تنختاروا لو طون كي كونفيان راه لامبارفي ما يمكنلوش يدار في بلاصتو لو باسي سامبل
Le passé simple exprime la brièveté de l'action. Ou tu te mets à l'expression à l'instant où, voilà qu'il l'imparfait, tu te mets à chaque fois que, parce qu'il y a l'idée de la répétition, tu te mets à la durée. Je regardais la télé pendant que mon frère lisait. Si je parle dans le passé, d'accord? Deux actions qui sont simultanées dans le passé. Maintenant, au fur et à mesure que l'idée de la progression, ماشي la répétition, de la progression, ولكن تتسمى فيها l'imparfait وهنا ما يمكنش نستعمل le passé simple par exemple. D'accord? Voilà, la leçon prend fin. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.